ça n'a pas dit qu'on y a pour projet d'urgence. Le projet d'urgence, nous-mêmes, nos travaux publics, nous séparés en deux. Il y a les projets financés par Petro-Caribé et il y a les projets financés par Crédit d'avance. Crédit d'avance, c'est ça que le ministre Finance a parlé de 1 milliard de gouttes. Donc, sous deux projets, deux sources de financement, nous avons jusqu'à présent 45 contrats signés et validés par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous avons 17 autres qui sont là, mais ça fait qu'il y a aucun problème. Nous avons déménagé pour nous dans l'avenue Christophe. On va essayer de nous taper au bout de la réhabilitation route là, avec fait un niveau total dans la zone avenue Christophe côté dans le nouveau local. Donc ça veut dire qu'il y a bien de dérangement. Le temps de transport, mais pour mettre déjà peut-être dans la zone mardi, mercredi, qu'il y a censé reprendre l'activité pour ça censé déjà valider et le reste contrat qui est déjà en cours la carrière. Donc qui ça commence à faire? Pour dire ça, comme on fait parler déjà, dans le cadre de Petro-Caribé, il y a deux projets qui commencent à s'en recevoir avant, c'est les routes du Cap haïtien qui vont déraper et avec l'amélioration, on arrive au Cap qui fait plus de 5 km que l'Estrée a fait. L'autre pareil que nous voyons pratiquement, que nous faisons dans le cadre qui dérapé et sans que vous ne recevoir avance aussi. Vous avez sûrement que le monde qui passe dans la zone Delma 83 ou Delma 83 en fait. C'est un projet qui est en principe bon film qui va nous coup de base au lit. Le PM le connaît, nous ne pouvons pas le venir tourner au lit. Nous gérer, non même gérer, nous qui sommes gérés. Donc Delma 83 fini. Exactement, nous sommes aujourd'hui le 20, mais peut-être fin mars, nous aurons Delma 43 fini. Et puis Blin. Nous avons annoncé nous ça plus Blin aussi. C'est ça sorti pour Djumbala, venir rencontrer avec Delma 43 au niveau. Peut-être nous passer nos pour en fait. C'est des projets qui sont avançant que les firmes comme HL, tout, faut remercier le publiquement tout, qui en principe commencé sans pas recevoir avance. Et c'est des contrats qui ont été signés et en cours de validation dans le niveau de la Cour supérieure des comptes. L'autre projet encore nous a dit qui commence tout et que HL a fait pour nous, c'est Carrefour Fleury au Carrefour Marassa. Alors, on ne peut pas citer notre projet parce que les projets sont énormes, beaucoup de projets vraiment. Et il y a un cadre qui est important pour nous, qui va commencer très bientôt, que nous connaissons, Carrefour, route Carrefour Vincent, qui n'a pas un problème, qui n'a pas un problème sérieusement. Et où il y a un cadre sacré des projets d'assainissement, ça me donne des projets de curage de rivières. On partit que nous demandons au ministère de l'Agriculture qui est quitté pour nous, compte tenu nous déjà sous l'immobilier, c'est la partie de Tigouab, nous avons 3 ravines là-dedans, Glopiti, Cutis, Rivière-la Digue et Caïman. Film ça a commencé à travailler sur les tout. Commencé à travailler dans Glopiti parce que c'était une menace et qu'on y a des travaux de camionnage qui vont faire dans la Digue avec la rivière Cutis et Caïman. Donc ça c'est des travaux qui commencé. Au niveau Kounia, ça nous gagne et nous fait jeudi dernier avec PM là, c'était ici là. C'était avec au niveau des viaducs. Ce qu'on appelle viaduc, c'est ça nous le vulgairement route en l'air. Donc nous avec Estria, déjà clair déjà, on va commencer les deux marines haïtiennes avec Sac Delmar. Côté problème d'expropriation déjà, bah ça clair déjà, moi dis ça. Les expropriations avaient été payées et il s'agit si nous voyons Carrefour ça n'a posé 3 places qui gagnent, c'est des places publiques. Donc l'autre partie côté qui gagne pont gasoline de Nazon, l'autre tourner à droite vers Delma. Pas de problème non plus, c'est des choses qui avaient été expropriées déjà et que nous avons rejoint. Donc, SCA va mettre les mains. C'est la fin fait des études géotechniques. Alors, ce que je dois dire pour préciser, pour PM, et ça qui est intéressant pour tout le monde, c'est qu'au niveau de tout projet saoudien, il va nous arrêter le chronogramme d'exécution. Il a dit n'a pas directement. Il commence aujourd'hui, qui l'a fini. C'est Daniel et moi c'est Joaséus Nader, tant qu'on dit, moi c'est ingénieur, moi c'est responsable service d'entretien des équipements urbains et ruraux qui est attaché dans la direction des travaux publics et c'est assistant directeur des travaux publics à côté d'un ingénieur Alfred Pierre. Alors, ingénieur Nader, situez-nous s'il vous plaît côté nous là et qui travaille fait là. Bon, côté nous là, nous dans la rue des miracles. C'est John Cherry qui a regardé, il a dit est-ce que et miracle, oui, des miracles, là, vraiment, a fait. Oui, la fête. Nous avons eu des miracles côté Capital Bank, et bon, zone rue Montalet, et côté il commencé. Donc, nous sommes sortis dans le mois de janvier, d'ici 15 février, rue Montalet, et rue des miracles et rue Docteur Aubry, tant que nous avons signalé, tant que souvent le ministre Jacques Soudil pour nous réhabiliter totalement. Alors, bah nous,
donner bah, nous éléments techniques de travail ça qu'a fait là parce que nous connaissons que Rue des Miracles sont pas de bon. Même alors qui travaille qui a fait pour là dans Rue des Miracles pour nous arriver à asphalte là. Merci Daniel et si tout le monde qui a constaté tout le monde qui a utilisé Rue des Miracles là, il y a son route qui était éclaté dans différents points. Il y a des gros effondrements dans des différents points. Après toute analyse, nous avons constaté que le couille de fondation est totalement fini. Et nous avons fouillé dans l'ordre de 1,50 m, malgré le laboratoire nous avons fouillé dans l'ordre de 80 cm. Mais nous avons fait un travail qui a duré dans l'ordre de 40-50 ans. Nous avons fouillé de l'ordre de 1,50 m et nous remplis là chaque 40 cm compacté. Et là, nous avons remplacé le couille de fondation. Nous vivons avec des trouvées dans des rivières grises. Nous vivons l'autre matériaux traités de l'ordre de 30 à 40 cm des matériaux sélectionnés 0,35 que nous avons mis là aujourd'hui, que nous avons compacté. Et puis nous avons compacté, nous avons imprégné. Là, nous avons imprégné, nous avons acheté en OBA, soit KHL ou KVOBFIS. Et c'est là que nous avons fait mise en place et nous avons joué une route normale pour rouler et sans problème. Ingénieur Nader, ça c'est Rue des Miracles. Mais nous connaissons que Rue des Miracles est transversale à plusieurs autres rues. Donc, si Rue des Miracles est faite et pour l'autre rue, on a parlé de rue Docteur Aubry, on a parlé de magasin et pour rue ça. Et après, Rue des Miracles, parallèlement à Rue des Miracles, on travaille dans la rue Docteur Aubry tout. Puis nous venons prendre Rue des Miracles, rue Docteur Aubry, rue Monsieur Guillaume, tronçon qui sortit de cathédrale, arrivé jusqu'à rue des Casernes, nous allons faire le tout. Et après, on a fait rue du Quai qui passait devant la loge là, nous allons faire le tout. Et là, nous venons faire rue du Quai, nous faire rue magasin de l'État. Nous presque dit boucle en bouclé. Boucle en bouclé, c'est-à-dire qu'on a un espace dans l'aire métropolitaine totalement réhabilité. Nous allons focus beaucoup plus dans la zone de Delma. Bien que après nous travaillons dans Delma 31, nous travaillons dans tout le conseil de l'autre dans Delma, mais nous allons focus dans Delma, côté nous allons aller en deux programmes ça pour tout Port-au-Prince pour que nous puissions circuler normalement. Ça nous remarque tout notre travail qu'on fait, c'est que ce n'est pas seulement route qui fait ingénieur Nader. Gagner tout espace, environnement, route, là, pour rendre route là agréable qui fait. On a parlé de caniveau et on a parlé de trottoir. Oui, c'est ça. On a regardé là, après, pendant qu'on a fait route là, on a rectifié caniveau, on a rectifié trottoir. Il y a un gros programme de trottoir dans toute l'aire métropolitaine. Et construction caniveau et trottoir dans tout Port-au-Prince, après ça dans Ruelle du Fort, après ça dans Côte passé dans l'espace urbain là aujourd'hui. Donc ce travail sur Capet, on a rectifié une série de canaux, on a construit une série de canaux tout, rectifié une série de dallos, tout ce Capet et puis pour nous Port-au-Prince malgré tout ce qu'on a dit, la pluie a tombé et puis doit couler normalement et puis circulation a fait normalement. Donc, côté nous, là, c'est au niveau de bassin versant Babiole. Parce que Ville au Cap divisé en 5 grands bassins versants, mini bassins versants. Donc, chaque bassin versant gagne une ou deux ravines. Donc là, nous gagnons ravine Babiole. Nous avons remarqué le travail que nous avons fait là, il rentre dans le cadre de réhabilitation Ville au Cap. Et nous avons une zone, et mon en pile de l'eau, et ravine en pile de l'eau, mais ravine vient avec un pile alluvion tout. Nous obligés de faire des écrans au niveau de ravine et dans pied mont
dans Piémont, dans sortie dans route là, on est obligé de faire canal pour nous orienter de l'eau vers la ville parce que nous avons un dalo puis devant cap orienter de l'eau directement vers la rivière du Haut-du-Cap. Travail dans un premier temps était concerné dans la ville de rue 12 à rue 22 et route aéroport là. Et donc ensemble de travaux ça a fini. Mais nous sommes venus rendre nous compte que nous ne pouvons pas mettre propreté dans une partie de la ville là et que deuxième phase là parfaite. Et ça fait une deuxième partie de notre travail là qui concernait rue 12 à Barrière Bouteille et puis nous prolonger route nationale là jusqu'au complexe administratif là. En quelque sorte, ça n'a pas fait, c'est étendre ville là vers complexe là. Et c'est pour ça qu'on a remarqué que route nationale là vient un traitement urbain. Il vient un traitement urbain parce que nous mettons canal, nous mettons caniveau, nous mettons trottoir et route là élargie à 10 mètres et puis avec des aires de stationnement en fonction du quartier. Chaque fois que nous venons au gros quartier, nous mettons aire de stationnement parce que à l'avenir, nous allons mettre abri bus pour que tap-tap-yo, bus yo gon côté spécial pour camper. Pour pas camper n'importe quel côté encore. Pour le reste du département, grand pile travail qu'a fait surtout au niveau de on apprend et la cule, au niveau de limonade, toute route touristique qui existait et pour carnaval là, yo était tout profité et mettre en valeur. C'est comme ça d'après route Can Louise fait, route limonade fait, bon, tout ça c'est fini. Après gagnons rocade qui censé mettre en valeur c'est route SOS là qui censé finir tout. Donc mais gain pour mettre asphalte puis devant là-dedans parce que sont qui très fréquentés et puis au niveau de Sainte-Suzanne tout. Bien que Sainte-Suzanne pas dans le département nord là, mais à l'occasion du carnaval là, comme il y a des bails qui importants pour nous visiter des hiéroglyphes, au niveau de rivière Sainte-Suzanne, nous sommes obligés de mettre Sainte-Suzanne en valeur tout. Et puis au niveau de Plaisance, il y a un travail qui a fait et au niveau de Pilate, donc ensemble de bails qui a fait pour rehausser le département. Là, nous, au niveau de deuxième dalo de bassin versant Babiole. Donc, son dalo qui était complètement perdu. À un point tel que Mounio te construit caille normalement, on a remarqué, nous faisons un canal passer en bas un caille qui était construit déjà. Parce que pour Mounio dans zone là, pas de gagner rien là parce que dalo a été bouché. Donc, nous ouvrons dalo et nous percer canal là pour nous conduire l'eau directement vers rivière Haut-du-Cap. Après, parois qui construit là, c'est parois qui construit nouvellement pour permettre que nous évacuions l'eau vers rivière Haut-du-Cap. Au niveau de rivière Haut-du-Cap là, nous au niveau de pont qui c'est un pont colonial. Donc mais actuellement on travail de curage qu'a fait. Donc nous voyons que ensemble il y a formé berge là parce que toute alluvion sortait au niveau de rivière. Donc, travail, ça permet que l'écoulement après le fait plus facilement et n'après l'eau pas monter facilement envahir le tout travail, ça on entre dans le cadre pour changer l'environnement ville au Cap et désenclaver vieille ville là, orienter le développement ville là vers complexe administratif là qu'a fait au niveau de Vaudreuil. Donc, mais rivière Haut-du-Cap là toujours bien en pile problème. Mais on a remarqué qu'au niveau rivière Haut-du-Cap là nous avons un pont colonial. Donc c'est un pont qui a en pile valeur pour monde au Cap. Donc et fort heureusement, un travail de curage qu'a fait au niveau de rivière. Le travail de curage l'a fait pour permettre que le monde dans zone n'a pas inondé encore et en même temps qu'a protéger pont. Bon, bien que pont a bien à l'avenir plutôt un pont piétonnier parce que pour l'autre pont qu'il a construit à 100 mètres de lit pour permettre que circulation faite sur le nouveau pont et ces piétons censés passer sous vieux pont. Et là nous au niveau de route Montjoli et n'a remarqué dans une zone que passer est difficile côté de l'eau qu'on a en pile problème n'a mettre béton dans l'eau et puis après dans le reste route là c'est et asphalte n'a metté bébé
et puis nous avons fait des systèmes d'évacuation et de l'eau. Parce que nous connaissons une zone qui est en pente, donc il faut aménager des descentes d'eau pour que vous n'ayez pas trop de problèmes en bas. Et généralement, vous avez pile de problème, donc nous avons apporté solution à ça. Dans le cadre d'aménagement, nous avons fait pour réhabilitation ville au Cap. Longueur route là à peu près 5,5 km. Nous avons commencé avec le bétonnage là dans phase difficile ça. Donc nous avons commencé à bétonner partie gauche là, nous avons quitté prise de la fin faite, nous avons quitté le béton vieilli et avant nous faire circulation passer sous lui pour nous faire deuxième phase là qui est à droite là pour nous élargir complètement et chaussée. Nous avons remarqué une cunette qui dans le début et bétonnage là, qui après orienté de l'eau qui a sorti dans le monde vers un canal que nous allons aménager dans le coin droit là pour voir de l'eau dans la ravine. Donc nous là au niveau de pont Vincent. Donc c'est un pont qui a accès à quartier où les carinages là. Il était fait 4 mètres de largeur. Donc ce qui fait croisement pas possible sous pont. Donc c'est comme chat yo pas qu'à passer et parce que par rapport au d'après gêné et nous t'es obligé faire un élargissement. Nous venons créer des trottoirs des deux côtés par rapport au déplacé et en même temps et chaussée à venir 6 mètres de largeur, ça qui permet croisement convenablement actuellement. Et là nous au niveau de Ravine Belle-Hôtesse, c'est plus gros ravine qui vient en dedans ville. Et donc, nous, hauteur nous est actuellement, c'est suite à curage qui était fait pour période 10-12 février. Et nous avons remarqué qu'il y a un gros là qui est tombé aux environs de 17 et 17 novembre. Donc, qui va nous en pile dégâts au niveau de protection ravine. On a regardé là à l'œil. Donc, nous voyons qu'on a une profondeur à peu près de 8 mètres, donc mais nous avons dit que les ravines remplies, nous vraiment y monter 3 mètres seulement qui étaient pour rejoindre une chaussée. Donc c'est suite à le curage qui fait là, qui fait nous une profondeur ça. Donc comme moi dit nous, c'est ravines qui séparent vieille ville là de quartier les carinages. Nous là au niveau de rue Borno, il y a une rue qui est transversale à la route nationale. Et nous avons fait aménagement de carrefour, c'est pour la route là plus envergure et pour décongestionner le tout. Et donc parce que au fond, il y a une rivière au-dessus du cap là qui n'en font un, donc une route à proximité de rivière. Automatiquement que les zones sont encombrées, les gens peuvent facilement rentrer et pour faire déviation. En principe, nous ne pouvons pas aménager toute rue. Ces carrefours-là, nous prenons 50 mètres. Nous prenons 50 mètres parce qu'au niveau de Borno, nous avons qu'une net que nous avons fait. Nous avons 100 mètres linéaires de caniveau et 100 mètres carrés de trottoir pour tout faire. Et puis 50 mètres là asphaltés pour carrefour, embellir en quelque sorte carrefour. Là, nous au niveau de rue Gaba. C'est projet 10 millions que député a exécuté dans différentes communes. Et donc son projet qui concernait bétonnage rouillard avec caniveau, mais comme il n'y a pas assez là, il n'y a pas de envisager trottoir. Donc c'est ça qui fait de temps en temps où il y a un espace et au-delà de bordure caniveau qui est vide, mais il y a quelqu'un qui est aménagé, c'est Mounio qui est aménagé pour continuer. Et là, nous, au niveau de rue Oswald Durand, et c'est un aménagement qui est entré dans le projet 10 millions de gouttes que les députés ont exécuté dans la commune. Et député Kinston te prend 2 rues, c'est rue Oswald Durand et rue Gaba. Et donc, le projet est fait dans le cadre d'embellissement et puis décongestionner les routes aéroports. Donc, le projet ça te concerné uniquement chaussée béton et puis avec caniveau.